Sensei, c'est quoi? Sensei, c'est quoi? C'est quoi une waza? C'est quoi une waza? Je vais te répondre. Waza veut dire technique ou bien travail. C'est un mot qui englobe beaucoup de choses dans les arts martiaux japonais. Du coup, pour mieux se comprendre, on fait des familles de waza. Je vais te donner les principaux groupes de waza avec quelques exemples pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Les waza n'appartiennent pas qu'au karaté-do. Il y a des waza en judo, en jujitsu, en aïkido, etc. Alors, tu es prêt? Tu es prête? Eh bien, je vais commencer par la famille des coups de pied qui s'appelle les keri waza. Dedans, il y a par exemple le coup de pied circulaire qui se nomme mawashi geri. Le coup de pied sur le côté, yoko geri. Le coup de pied qui frappe vers l'avant, le mai geri. Ensuite, je vais te parler des coups de poing. Mais attention, seulement les coups avec le poing fermé et lorsque tu frappes avec l'avant du poing. Ce sont les tsukiwaza. Tu peux traduire ça par technique poussée ou coup de poing qui frappe en poussant vers l'avant. C'est un peu compliqué, je l'avoue. Dans cette famille, tu as le gyakutsuki. C'est le coup de poing inverse de la jambe qui se trouve devant. Tu as kizamitsuki. C'est un coup de poing direct du bras qui se trouve déjà devant lorsque tu es en garde. On continue avec les mains. On va parler des uchiwaza. Uchi, ça veut dire dedans. Ça signifie que ce sont des techniques qui viennent percuter le partenaire, mais pas seulement avec le poing fermé. Tu as par exemple Teisho Uchi, percussion avec la paume de la main. Shuto Uchi, une technique où tu viens frapper avec le tranchant de la main. Attaquer, c'est bien, mais il faut penser à se défendre. Et pour cela, tu as les ukewaza. Je vais traduire ça par technique de défense. Tu as le Jodanagi Uke. C'est une défense où tu remontes ton bras vers la tête. Tu as aussi Shuto Uke, une technique de défense avec le tranchant de la main. Et oui, encore une fois le tranchant. Encore des waza? Voici les dashi waza. Ce sont les techniques de position. C'est la façon dont tu positionnes tes pieds, tes jambes et tout ton corps. Je vais te citer par exemple Zenkutsu Dashi. C'est une position vers l'avant avec la jambe pliée et ton corps bien droit. Voici donc les principales familles que je viens de t'énumérer. Je dois encore te parler des onsoku. Ce sont les déplacements. Il y a plein de façons de se déplacer en karaté, comme le yorihashi, c'est un pas glissé, ikihashi, le pas en arrière, et il y en a bien d'autres. En karaté-do, on a aussi les kansetsu waza, ce sont les clés aux articulations, les nagewaza, qui sont des techniques pour faire tomber ton partenaire ou ton adversaire. Avec toutes ces techniques, tu vas pouvoir t'entraîner en faisant du kion. C'est quoi, Kion? C'est quoi kion? Je répondrai à cette question la prochaine fois. Et en attendant, je te dis à très bientôt et au revoir.